Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Gilles Deleuze, le pli, l'Ecnise et le baroque. Le trait du baroque, c'est le pli qui va à l'infini. Repli de la matière et pli dans l'âme. La matière présente une texture infiniment poreuse, spongieuse. Chaque corps, si petit soit-il, contient un monde pénétré par un fluide subtil. L'univers est semblable à l'étang de matière avec des flots et des ondes. Sur un bateau à partir d'une certaine vitesse, l'onde devient dure comme un mur de marbre. Le labyrinthe du continu n'est pas une ligne qui se dissout en points indépendants, mais une étoffe qui se divise en plis à l'infini en décomposant en mouvements courbes, chacun déterminé par l'entourage consistant ou conspirant. Toujours un pli dans le pli, comme une caverne dans la caverne. L'unité de matière est le pli, une simple extrémité de la ligne. Il y a partout du ressort dans la matière, réalisant la conservation de la force. La matière pli est une matière-temps, phénomène de décharge continuelle, d'une infinité d'arquebuses avant. Entre l'organique et l'inorganique, il y a une différence de vecteur. L'inorganique va vers des masses de plus en plus grandes, l'organique vers des masses de plus en plus petites. Une individuation interne. Plier, déplier signifie envelopper, développer. L'organisme se définit par sa capacité de plier ses propres parties à l'infini et de les déplier non pas à l'infini mais jusqu'au degré de développement assigné à l'espèce. Un organisme est enveloppé dans la semence, involué, évolué. Le papillon plié dans la chenille qui se déplie. Le milieu extérieur est un vivier. Il n'y a pas universalité mais ubiquité du vivant. L'âme, unité de la synthèse ou principe immatériel de vie. Il y a préexistence des âmes dans les semences. Il n'y a pas seulement du vivant partout, mais des âmes partout dans la matière. L'âme dans le baroque est inséparable du corps. L'humanité cérébrale, degré de développement, permet de s'élever. Dans la forme gothique de l'ogive, la ligne se replie en spirale pour différer l'inflexion, dans un mouvement suspendu entre ciel et terre, à chaque instant prend son envol, ou risque de s'abattre sur nous. La définition des mathématiques baroques apparaît avec l'Ecnise, nouvelle affection des grandeurs variables, qui est la variation même. Chute d'un arc de cercle sur la ligne droite des points rationnels. Le perspectivisme chez l'Ecnise est bien un relativisme. Ce n'est pas une variation de la vérité, d'après le sujet, mais la condition sous laquelle apparaît au sujet la vérité d'une variation. Michel Serres a dégagé les présupposés des coniques. Dans un monde de l'infini ou de la courbure variable qui a perdu tout centre, importance de substituer le point de vue au centre défaillant. Nous sommes passés de la courbure variable au foyer de courbure, de la variation au point de vue, du pli à l'enveloppement, de l'inflexion à l'inclusion. C'est toujours une âme qui inclut ce qu'elle saisit de son point de vue, c'est-à-dire l'inflexion, idéalité ou virtualité qui n'existe que dans l'âme qui l'enveloppe. Le monde entier n'est qu'une virtualité qui n'existe actuellement que dans les plis de l'âme qui l'exprime. L'âme opérant des déplis intérieurs par lesquels elle se donne une représentation du monde incluse. L'Ecnise donna à l'âme ou au sujet comme point métaphysique la monade, nom emprunté aux néoplatoniciens qui désignait un état de l'un. L'unité en tant qu'elle enveloppe une multiplicité, cette multiplicité développant l'un à la façon d'une série. Le monde est une série infinie, enveloppée par une infinité d'âmes individuées, dont chacune garde son point de vue irréductible. L'Ecnise dénonce l'hypothèse d'un esprit universel. Le monde est la courbe infinie qui touche en une infinité de points
une infinité de courbes, la courbe à variable unique, la série convergente de toutes les séries. Chaque monade comme unité individuelle inclut toute la série, et elle exprime ainsi le monde entier. Deux âmes n'ont pas le même ordre, ni la même séquence, la même région ou éclairée. Dans la mesure où l'âme est pleine de plis à l'infini, elle peut toutefois en déplier un petit nombre à l'intérieur de soi, son quartier. Dieu crée non pas Adam pécheur, mais le monde, où Adam a péché. Si le monde est dans le sujet n'en est pas moins pour le monde. Dieu produit le monde avant de créer les âmes, puisqu'il est créé pour ce monde qu'il met en elles. Détermination de Leibniz d'un être pour le monde, au lieu d'un être dans le monde. La clôture est la condition de l'être pour le monde. La condition de clôture vaut pour l'ouverture infinie du fini, donnant au monde la possibilité de recommencer dans chaque monade. Il faut mettre le monde dans le sujet, afin que le sujet soit pour le monde. C'est une torsion qui constitue le pli du monde et de l'âme. L'âme est l'expression du monde, car le monde est exprimé de l'âme. Dieu crée les âmes expressives, car il crée le monde qu'elle exprime en l'incluant. De l'inflexion à l'inclusion. Le monade est une cellule, une sacristie plus qu'un atome, une pièce sans porte ni fenêtre, où toutes les actions sont internes. L'architecture de la maison n'est pas une constante de l'art, de la pensée. Ce qui est proprement baroque, c'est la distinction, la répartition de deux étages. Séparé par le pli qui se répercute de deux côtés, c'est l'apport du baroque par excellence. Une âme ne peut lire en elle-même que ce qui est représenté distinctement. Le prédicat, c'est la proposition même. Leibniz réclame pour la substance une unité qui soit intérieure au mouvement, ou une unité de changement qui soit active. Tout est toujours la même chose, il n'y a qu'un seul et même fond. Tout se distingue par le degré, tout diffère par la manière. Chaque individu exprime le monde entier, les singularités constituantes de chacun se prolongent dans toutes les directions, jusqu'aux singularités des autres. Chaque individu inclut l'ensemble d'un monde compossible. La différence individuelle n'est pas spécifique et l'individu n'est pas une espèce dernière ou ultime. Nietzsche et Mallarmé nous ont redonné la révélation d'une pensée monde qui émet un coup de dé. Le jeu, selon Leibniz, est sous le principe du meilleur. Dieu choisissant le meilleur des mondes possibles, car le meilleur n'est qu'une conséquence. Défaite du bien, sauvant du bien, ce qui peut être sauvé. Le meilleur ne fleurit que sur les ruines du bien platonicien. Ce principe optimiste, ou du meilleur, sauve la liberté de Dieu. L'inclusion chez Leibniz est toujours indexée sur le présent. Ressemblance des thèmes de Leibniz et la thèse de Bergson. Même critique des illusions sur les motifs, même conception des inflexions de l'âme. Même exigence de l'inhérence ou de l'inclusion comme condition de l'acte libre exprimant le moi. Le chaos n'existe pas, c'est une abstraction car il est inséparable d'un crible qui en fait sortir quelque chose plutôt que rien. Le chaos comme pure diversité disjonctive. Avec Leibniz, les monades n'excluent que des univers incompossibles avec leur monde, et toutes celles qui existent expriment le même monde sans exclusive. Les singularités propres à chaque nomade se prolongent jusqu'aux singularités des autres, en tous sens. Il appartient à la perception de pulvériser le monde, mais aussi de spiritualiser la poussière. Gabriel Tarde. Les rapports différentiels sélectionnent les petites perceptions qui entrent dans chaque cas, produisant la perception consciente qui en sort. Leibniz ne dit pas que la perception ressemble à un objet, mais qu'elle évoque une vibration recueillie par un organe récepteur. Les monades sont des unités distributives, suivant un rapport chacun tout, tandis que les corps sont des collectifs, troupeaux ou agrégats, suivant un rapport les uns les autres. Le monde est le cercle, dit le philosophe chinois, la pure réserve des événements qui s'actualisent dans chaque mois et se réalisent dans les choses une à une. Shobo Genzo, la réserve visuelle des événements dans leur justesse, par le moine Dogen, XIIIe siècle. Husserl se réclame de Leibniz et développe une théorie de l'appartenance, la monade, l'ego dans sa plénitude concrète,
le moi rapporté à une sphère d'appartenance. Le monde entier comme perçu, j'ai un corps qui m'appartient. Tarde, l'opposé vrai du moi, ce n'est pas le non-moi, c'est le mien. L'opposé vrai de l'être, c'est-à-dire l'ayant, ce n'est pas le non-être, c'est l'u, substitution de l'avoir à l'être. Renversement de la métaphysique découlant de la monade. L'appartenance et la possession renvoient à la domination. Chez personne, il y a une détermination nécessairement extrinsèque du trajet, mais qui suppose une unité interne de la trajectoire. Leibniz se propose de dépasser toute dualité de la puissance et de l'acte. Il distingue 3 classes de monades. Les entéléchies nues ou formes substantielles qui n'ont que des perceptions, les âmes animales qui ont mémoire, sentiment, attention et les esprits raisonnables. Philosophie transcendantale qui porte sur l'événement plutôt que sur le phénomène. Opération d'actualisation et de réalisation. Walter Benjamin fit faire à la compréhension du baroque un progrès décisif lorsqu'il montra que l'allégorie n'était pas un symbole raté, une personnification abstraite, mais une puissance de figuration tout à fait différente de celle du symbole. Monde qui n'a plus de centre. D'après Tasoro, la peinture transforme le réel en figuré, mais le cône permet de retrouver le réel. L'unité harmonique n'est pas celle de l'infini, mais celle qui permet de penser l'existant comme découlant de l'infini. Exister n'est rien d'autre qu'être harmonique. Gilles Deleuze, le pli, Leibniz et le baroque. Merci.